Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 1 du mois de novembre déjà. Et désolée pour le retard, j'ai travaillé ce week-end et du coup j'étais vraiment crevée là, la reprise là après les vacances. Du coup là je suis en repos aujourd'hui, donc je vous fais la petite vidéo tranquille et vous l'aurez du coup aujourd'hui lundi en début d'après-midi. Cette semaine, au niveau des épargnes, il s'est rien passé, il me semble. Hein. Non. Il n'y a rien qui me vient. Non. Non. Là, il faut que je note. Je vais le noter tout de suite. Hop. Alors, en novembre... Ah, mais je crois que je l'ai noté déjà, en fait. Je suis bête. Oui, j'ai noté les 30 euros de... C'était pendant les vacances. Ouh là là, je suis fatiguée. Hop. C'était pour les photos de classe. Et puis voilà, c'est tout bon. J'ai bientôt ma régule de l'eau, là, c'est fin décembre, je crois. Donc, on verra. Ensuite, hop, je vais prendre le budget du mois pour vous remplir les enveloppes. Hop. Alors, cette semaine, j'ai fait pas mal de petites courses et je suis allée à Intermarché. J'avais un bon de réduction parce que j'ai pris des jouets là-bas. Donc, du coup, il me reste 30 euros et j'ai encore des bons d'achat. C'est 20 euros par tranche de 60 euros. Donc, je pense que, et c'est un par semaine. Donc, je pense que je vais faire mes courses là-bas. Donc, ça me fera toujours économiser 20 euros. Hop, donc il me reste 30 euros au niveau des courses. Et dans Extra, il me reste 5 euros. Je suis allée à Action et j'ai racheté, vous savez là, les gros blocs de papier là. Parce que c'est bientôt l'anniversaire de mes filles et pour l'école, pour un peu m'amuser avec ma cricket. J'ai décidé de faire des boîtes avec lesquelles dedans je vais mettre des petits bonbons. Donc du coup, ça ressemble à ça, c'est des petites boîtes comme ça. Donc dedans, j'ai mis une boîte de Smarties et un petit paquet de Schtroumpfs, là, vous savez, des Haribo, là. Et donc, je vais faire des petites boîtes comme ça. Donc là, il me manquera plus que, du coup, je pense, demain, si j'ai le temps, à aller acheter du papier autocollant pour faire des petits stickers comme ça, pour écrire 8 ans avec leur prénom. Et j'en ai fait 30, du coup. Ça a pris beaucoup de temps. Mais le résultat est plutôt pas mal. Donc j'ai racheté du papier comme ça là de Noël. Il est trop beau. Voilà. Du coup voilà ce que je me suis amusée à faire pendant mes vacances. Du coup là j'ai les... Comment ça s'appelle ? Je vais vous sors ça. J'en ai fait 30 comme ça là. En fait la cricket elle m'imprime les... Elle me découpe les patrons quoi. Et après je fais le montage. Et je mets les choses dedans et je viendrai rajouter le petit sticker. Hop. Loisirs, elle est vide. Voilà, c'est le début du mois et elle est déjà vide. On est parti manger au chinois. Donc du coup j'en ai eu pour un peu plus que 40 euros. Donc c'est le budget que j'ai par mois dans loisirs. Et je suis allée piquer le reste dans course. Et on s'est fait ça le midi parce que le soir c'est plus cher. Et le midi, c'était cool. Comme ça, on ne s'est pas trop gonflé le bidou. Et c'est bien passé. Santé, il me reste toujours les 30 euros du mois. Je n'ai pas touché. Perso, j'ai encore les 50 euros. Mais ça devrait bouger là parce que j'ai rendez-vous à l'esthéticienne. Et il me faudrait que je reprenne une crème de jour. J'ai une crème. Eh ben, je la prends chez elle, la crème. C'est quoi la marque? Mais c'est un truc qu'on trouve que... chez les esthéticiennes que en truc là-bas. Donc voilà. Sinon c'est tout. Hein. C'est tout. Hop, en monnaie. Ah ouais, je vais faire ça. Ouais. Ouh là là. Je vais re-remplir direct, comme ça je peux le ranger. Donc pour moi, le budget course à la semaine, il est de 160 euros.
Donc pour rappel, on est 3 enfants, un adulte et ils mangent à la cantine le midi. Sauf le mercredi, quoi. 4 jours par semaine, ils mangent à la cantine. Mais dans le budget course, donc c'est sûr que pour 3 enfants, un adulte, ça fait énorme, 160 euros. Mais j'ai tout dedans en fait. J'ai tout ce qui est hygiène, entretien, le chat. J'ai tout regroupé dans la même enveloppe. Pour moi, après, c'est plus facile au niveau des courses. Je fais qu'un seul passage en caisse. En général, de toute façon, j'achète tout en même temps que je fais mes courses. Hein. Je n'y retourne pas en plusieurs fois. Et du coup, j'ai tout dans cette enveloppe-là. Donc, ça regroupe l'enveloppe hygiène, entretien, hygiène et l'enveloppe chat, quoi. Avant j'avais un, puis en fait, au final, je séparais à chaque fois, là, quand je faisais les courses, je mettais la petite barre pour payer différemment, tout ça. Et en fait, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Donc, du coup, j'ai tout regroupé dans une enveloppe. Comme ça, je peux gérer, vous savez, s'il y a des promotions, tout ce qui est lessive, gel douche ou même la nourriture pour le chat. Genre, le mois dernier, à Leclerc, il y avait une bonne promotion. Du coup, j'ai pris 2 paquets de 3,5 kg pour le chat. Et en fait, je sais que pendant 2 mois, je suis tranquille. Alors que là, et le paquet il était à 12 euros et quelques. Et j'avais 40% sur la carte, je crois, quelque chose comme ça. Et si j'avais juste mis les 20 euros que j'avais en fait pour le mois pour lui, et ben j'aurais pas pu. Et donc du coup là, en faisant comme ça, je peux me permettre plus de jouer, genre s'il y a une bonne promotion, que ce soit lessive, et ben je peux la prendre et je sais que je vais me rationner entre guillemets au niveau des courses, même si je vais pas me rationner, mais je vais acheter moins de bêtises pour pouvoir profiter des promotions. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta. Je pense que du coup, là, pour le début d'année 2024, la nouvelle résolution que je vais prendre, c'est me remettre à gérer le budget alimentation. Donc, c'était vraiment, je fais des courses, voilà, je regarde pas trop ce que j'ai besoin ou pas. Enfin, si je note ce que j'ai besoin, genre si j'ai plus de papier toilette, je le note et j'en achète. Mais au niveau des repas, c'est un peu l'anarchie. Alors que l'année dernière, je m'étais imprimé un petit menu qu'on trouve là sur Google, là tout simple, et je notais chaque jour le repas prévu, et je faisais ma liste de courses en fonction de ce qui me restait dans mon placard, dans mon frigo, tout ça, et je rachetais que ce qui me manquait pour les repas prévus. Et je faisais plus d'économies, et il n'y avait plus la prise de tête de le soir, qu'est-ce que je fais à manger, oh là là. Et en fait, on passe plus de temps à chercher ce qu'on va faire à manger que à faire à manger. Donc du coup, je vais refaire ça. Après, l'imprimé que j'avais fait, donc je l'avais plastifié et j'écrivais avec les charpies dessus et je l'avais mis sur le frigo. Et en fait, les enfants, ils m'avaient fait la réflexion un peu, oh, on n'aime pas trop ça parce que ça nous fait comme à la cantine en fait. On sait d'avance ce qu'on va manger. Donc du coup, je pense que je vais le refaire, mais je le mettrai pas dans le frigo. Je le laisserai sur mon bureau et puis j'irai zioter dès que c'est le moment. Et c'est vrai que aussi, comme je prévois les menus à l'avance et je fais en fonction de mon planning, parce que des fois je suis du matin, des fois je suis du soir. Donc si je suis du soir, le matin, comme je commence à midi, je prépare le repas pour le soir. Et le matin, bah, je peux le faire le soir. Donc du coup, j'arrivais à mieux gérer au niveau des repas, que ce soit pour la quantité. J'avais pas de surplus dans mon frigo, je jetais rien, enfin. Donc du coup, je pense que à partir de janvier, à partir de janvier, je vais recommencer les menus avec la liste de courses qui va avec. Du coup, n'hésitez pas à venir sur Insta si même vous voulez me donner des petites idées de menus. Il n'y a pas de souci. Parce qu'on est tout le temps là en train de chercher qu'est-ce qu'on va manger. Et au final, des fois, il y a des petits trucs simples et pas trop chers qui sont cool. Ensuite, pour extra, c'est 20 € par semaine. Donc ça, extra, c'est j'ai regroupé en fait en une seule enveloppe tout ce qui est imprévu. Donc si je dépasse le budget course, ben, je vais piocher là-dedans. Et tout ce qui est divers. Genre, je sais pas, ben là, regardez, je suis à l'Action. Ben, j'ai récupéré dans l'enveloppe extra. Donc loisir, on re-remplit pas, c'est une enveloppe au mois.
santé, perso, hop, voilà. Ça, c'est fait. Et au niveau des pièces, il me reste 2, 3, ah ça c'est le jeton, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6,70 €. Hop, je vais le noter direct, sinon tête en l'air que je suis, je vais tout oublier. Hop, alors en épargne, je vais regarder sur mon truc. Donc on a 35 € ici et 6,70 €. Ce qui fait 41,70 €. J'aurais pu le faire de tête hein, quand même. J'ai un peu abusé. Je vais regarder un peu les épargnes que j'avais prévues ce mois-ci. J'avais prévu 280. Hop, voilà. Donc ça c'est bon, c'est fait, je range. Hop. On a rempli le budget du mois. Enfin pour la semaine. Hop, ça je peux le ranger. Et on va pouvoir passer au défi. Hop, alors, billet de 5, j'en ai un. Donc je passe à 175 €. J'espère attendre les 200 € avant le 31 décembre, ce serait cool. Comme ça j'aurais fait 2 liasses en à peu près 6 mois quoi. Hop, ça c'est bon. Ça on va le faire après. Hop, et bien en fait il ne me reste pas grand chose, donc je pense que je vais clôturer celui-là. Hop, novembre, dépôt, plus 23, et on est donc à 276. Hop, je vais rajouter les 20, 1, 2 et 3 €. Et donc on est bien à 100, 200, 220, 240, 250, 260, 70 et les 6 €. Hop. Et ça du coup je l'enlève et on ira le répartir à la fin de l'année dans les épargnes. Hop. Ensuite, eh ben, je vais mettre les 10 € qui me restent dans voyage à l'étranger. Ça me permet d'avancer celle-là. J'ai un 10 ici, c'est cool. Et donc, on passe à 350. Donc là, c'est vrai que le tour des défis, ça va vite parce que j'ai fini les principaux que j'avais pour cette fin d'année. Et du coup, eh ben, l'argent qui me reste à la fin, là, je vais finir mes défis jusqu'au 31 décembre. Et ensuite, si j'ai des grosses économies, après je remplis celle-là, le voyage. Parce que de toute façon, c'est pas pour tout de suite et il me faut 3000 €. Donc j'ai large le temps de la remplir et de mettre aussi au fur et à mesure. Ça m'avance, c'est cool parce que ça, c'est une épargne que je remplis en début de mois dans mon budget. J'y mets 40 € par mois. Et donc c'est vrai que si j'arrive à glisser en plus 10, 15 €, 20 € par mois en plus de mes économies et que j'épargne en début de mois, bah c'est cool. Et ça, le remplissage du coup pour le défi des étoiles, c'est si j'ai une prime inattendue que j'ai pas budgétée, tout ce qui dépasse mon salaire quand j'ai prévu 1700 € et j'ai par exemple 1770 €, ben les 70 € je les retire et je les mets dedans. Et pareil à la fin du mois, quand si par exemple il me reste, en général il me reste pas toujours grand chose, hein, mais genre 10, 20 €, ben je les retire et je les glisse là-dedans. Et ça, pour rappel, du coup, c'est pour fin décembre, je l'arrête et ce sera pour mon voyage à Majorque
avec les enfants. Donc voilà, j'espère atteindre au moins la somme de 300 €. On verra. Vivement fin décembre, qu'on fasse le calcul de tout ça. Et on va pouvoir finir le défi d'or. Hop. Je vais juste rajouter la pièce de 2 € dans ma tirelire ici. Et donc celle-là, c'est pour tout ce qui est dépenses sur place, extra, tout ça, qu'il y a pour le voyage que j'ai prévu dans 2 ans à peu près. Une fois que, enfin, après, si j'ai l'argent demain, je le fais demain. Mais je pense que je vais mettre au moins 2 ans à avoir le budget que je veux pour pouvoir choisir et se faire plaisir. Après, c'est pas, ce sera la première fois qu'on voyage vraiment avec avion, tout ça, tout ça. Donc, autant se faire plaisir, autant prévoir un bon budget. Et c'est pas quelque chose qu'on refera tous les ans. Donc, je me laisse au moins la marge de 2 ans. Je me dis que 2025, grand max, on part et on se fait ça. Donc, et donc ça, la tirelire, je mets que les pièces de 2 € dedans. Et ce sera le budget extra sur place. Et du coup, dedans, il y a 312 €. Et j'ai rempli que le fond de la tirelire. Donc, j'ai vraiment hâte de voir jusqu'où je peux atteindre en la remplissant entièrement. Par contre, elle commence à devenir super lourde déjà. Hop, et donc du coup, en monnaie, il me reste 1 €. 1,70 €. Hop. On peut peut-être 7,10 € plus 1,7 €. Ouais, donc ça fait ça. Moins 8,10 €, ça fait bien 0,7 €. Hop. Et donc j'ai rajouté, je m'en rappelle plus, 1,70 €. Donc on passe à 181,70 €. 181,70 € pour la semaine 1. Hop. Et donc, je vais rajouter ça dans ma tirelire, qui est vide, hein, du coup, j'ai bien les 180 € là-dedans. Hop, et là, je rajoute les 1,70 €. Hop. Bah écoutez, voilà, on a tout fait, du coup, il me reste pour ce début de fin d'année, pour cette fin d'année, le défi 5 €, le défi d'or, le défi des étoiles et le voyage à l'étranger. Ah ben on va pouvoir remplir ici. Alors 5 €, j'ai rajouté, je prends un stylo d'une autre couleur, non, j'ai rajouté 5 €, donc on est bien à 175. Le défi 2023, j'ai rajouté 23. Alors, le défi des 52 semaines, c'est mon budget que j'avais prévu pour Noël. Donc, j'ai toujours là le tracker. Ça n'a pas changé, mais j'ai 2-3 choses encore à acheter. Il est où? Il est où mon tracker? Il est où? Ah, non. J'en ai fait quoi? Qui me l'a piqué? Non, je sais pas où je l'ai foutu. Ben bravo. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, le défi des 52 semaines, c'était mon budget pour Noël. Donc j'ai déjà commencé. Il me reste 420 €. Donc c'est un virement que j'ai fait. Donc tout ce qui est l'argent que j'avais dedans. Tout ce qui me restait en billets, je l'ai transféré dans mon budget du mois que j'ai retiré en début novembre. Et tout le reste, je l'avais à la banque parce que dès que j'atteins 100 € dans un défi, je le place directement en banque. Je ne garde pas trop d'argent à la maison. Donc dans le défi des 52 weeks que j'ai terminé, il me reste 420 € sur les 650 où j'ai rempli toute l'année, plus les 350 € dans l'enveloppe Noël. Le défi 2023, et ben ça y est, il est fini. Alors je vais pouvoir faire la petite étoile. Hop, il est fini. Et le défi pas à pas, c'était le défi... du coup, en fait, tous mes défis, c'est des défis de Blush Budget. Sauf voyage à l'étranger, c'est
C'est Céline qui me l'a fait de la chaîne Mes économies et défis. Et donc du coup, le défi pas à pas, c'était pour mon aspirateur robot et je le reçois aujourd'hui. Donc j'ai pris un Roborock. J'essaierai à la prochaine vidéo, de vous glisser une petite photo. Donc je suis trop contente, ça y est, enfin, après une année de dur labeur à économiser toutes les semaines, j'ai enfin mon aspirateur robot. Ensuite, voyage à l'étranger, on a rajouté 10, donc on est passé à 350. Le défi d'or, on a rajouté 1,70 €. Et dans les pièces de 2 €, j'ai rajouté 2 €. Donc ça, hein, vous savez, là, dès que j'atteins 100 €, je la place là en virtuel. Et là, c'est l'argent que j'ai dedans dans mes classeurs. Et dont 312 € du coup dans ma tirelire. Donc en fait, en billets, il me reste 300 et quelques euros. Mais dedans, je n'ai pas compté le défi des étoiles. Le défi des étoiles, du coup, ouais, il me faudrait, je pense, au moins 300 € pour le voyage à Majorque. Parce que je paye tout sera compris en fait. Le transport, l'hébergement, c'est en pension complète, donc on n'aura rien à débourser sur place, à part tout ce qui est, si on veut louer une voiture, excursion à l'extérieur, peut-être des visites guidées, des choses comme ça. Mais sinon, tout est compris. Donc ce sera, je prévois, comme c'est sur une semaine, je me dis 300 €, c'est déjà pas mal. Si on fait une ou deux sorties, après on profitera des activités sur place. Mais au moins, j'ai de quoi venir si on veut sortir du camping. Enfin, de l'hôtel, quoi. Et bien, écoutez, c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. Je voulais vous remercier encore une fois pour tous les commentaires et les petits messages que je reçois à chaque fois. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, besoin d'aide pour un budget ou des questions sur mes outils ou des choses comme ça que j'utilise, ou s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez m'envoyer un mail, donc il y a mon mail, ou m'écrire un commentaire sur la vidéo, hein. Mais vous pouvez aussi, si c'est plus personnel et que vous ne voulez pas vous afficher, vous pouvez m'envoyer un mail, il n'y a pas de problème. Sinon, pour Boursorama, j'ai eu une prime là de Sabrina. Donc c'est une prime parrainage de 80 €. Je ne sais pas encore où je vais la mettre, du coup c'est pour ça que là j'ai pas sorti l'argent. Mais je vais lui trouver une utilité, vous inquiétez pas. Et il y a encore, d'ailleurs, il y a encore une prime parrainage. Et en plus, elle est plus avantageuse. La semaine dernière, enfin, il y a quelques jours, c'était 130 € pour vous. Et moi, 80 € de parrainage. Et là, c'est 150 et 100 € de prime parrainage. Donc, n'hésitez pas, hein, il y a mon code parrainage dans la description de ma chaîne et de la vidéo, du coup. Je bientôt atteint les 1500 abonnés. Alors j'espère vraiment les atteindre ce mois-ci. Comme ça, je peux vous faire un concours de dingue début décembre pour Noël. En plus, du coup, ça fera un petit peu les 1 an de la chaîne. Donc je me dis pourquoi pas cumuler les deux. Et attendez-vous à des trucs de ouf, hein. Bon, pas des trucs fait moi parce que je suis une quiche dans tout ce qui est art manuel, tout ça, tout ça. J'essaye de m'y mettre, hein, avec la Cricut, j'essaye. Donc, je vous dis pas que peut-être dans 1 ou 2 ans, j'arriverai à faire des choses comme les autres budgéteuses arrivent à faire, comme Émilie Budget ou Marion. Il y a Aurélie des enveloppes dorées aussi qui fait des trucs trop beaux. Mais j'essaye, hein, petit à petit, là, j'essaye de m'y mettre, de confectionner des choses. Du coup, ce que j'avais comme idée, c'était que pour justement, pas supporter, mais vu que j'aime bien tout ce qui est lié au budget et toutes les filles qui font des créations, j'aimerais bien vous offrir une création d'une budgéteuse. Donc à vous de me dire qu'est-ce qui vous plairait, quelle budgéteuse vous aimez, et après je ferai plusieurs lots chez plusieurs personnes. Donc il y a Blush aussi qui fait des choses trop belles. Il y en a plein aussi, hein, sur Etsy, il y en a plein. Donc même si c'est des filles qui n'ont pas trop de chaînes YouTube ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et ben écoutez, pour aujourd'hui c'est tout. J'ai beaucoup blablaté, hein. Et on se retrouve du coup dimanche pour le bilan de la semaine 2, hein, tout simplement. Allez, des bisous!